Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 15, ce qui suit. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Prions. Notre thème, c'est patience. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est seulement lorsque nous lisons la parole que nous sommes en mesure de voir comment agir à l'endroit de celles et ceux qui nous entourent. Aide-nous à comprendre la méthodologie de Jésus, à suivre l'exemple qu'il nous laisse, car nous sommes appelés à grandir spirituellement. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Étudions le contexte. Pour le comprendre, je m'en vais lire au même chapitre, au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. L'ordre de Dieu est clair. J'aimerais que tu notes aussi, depuis le livre de Genèse, je n'ai pas encore mentionné, mais je le fais maintenant. Lorsque Dieu appelle, Abraham répond, « Me voici ». Et quasiment toutes les personnes que Dieu appelle, elles répondent, « Me voici ». Dieu donne une mission claire à Ananias. Que se passe-t-il? L'ennemi donne une réponse claire à Dieu. C'est un échange. Que devait faire Ananias? Rappelle-toi, quand Dieu demanda à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, le lendemain de bonne heure, il se leva, prit le bois, le feu, 2 serviteurs, Isaac, et ils partirent. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de demande, il n'y a que l'obéissance. Vois-tu la différence entre Abraham et Ananias, qui a des objections, qui a des questions? Que dit-il? Le verset 13, Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui évoquent ton nom. » As-tu noté 2 choses? La première, il dit dans son propos, tout ce que cet homme a fait à tes saints. Qu'est-ce que saint? S-A-I-N-T-S, hein? D'accord? Il ne faut pas te tromper. Apocalypse 14, 12 dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Un saint est donc quelqu'un qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Ce sont ces personnes qui furent persécutées par Saul de Tarse à Jérusalem. Il avance un argument. Le verset que nous venons de lire, verset 15, mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom.
devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Dieu donne un ordre, Ananias donne une réponse. Une réponse à côté de la plaque, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a dit. Il raconte ce qu'il a entendu. Dieu a laissé Ananias s'exprimer. Et quand il a achevé, Dieu ne revient pas sur les propos d'Ananias. Dieu connaît le projet. Il sait qui est Saul de Tarse. Il sait que cet homme, Ananias, ne sait pas qui est Saul de Tarse. Il connaît le passé de Saul de Tarse, mais il ne connaît pas le présent de Saul de Tarse. Et ce qui est important, comme je dis souvent à certaines personnes, l'important, c'est le présent. Ce qui s'est passé par le passé est passé. L'important, c'est le présent. Quelle est ta situation maintenant? Qui n'a pas commis d'erreur? Qui n'a pas commis de péché? Qui n'a pas fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? L'Éternel ne va pas dire à Ananias, ah, effectivement, tu as raison, mais tu sais, il m'a accepté, il a laissé, il est revenu à moi, je l'ai appelé. Non, Dieu n'a pas d'explication à donner à Ananias. La seule chose qu'il a à donner, c'est un ordre. Et la seule chose qu'Ananias doit faire, c'est obéir. Dieu n'entre pas dans ses considérations. Dieu revient. Il lui explique tout de même qui est cet homme qu'il est en train de salir. Un homme qui est appelé à le représenter, à parler de lui, pour lui. Dieu use de patience à l'endroit d'Ananias. Quand tu retrouves des personnes qui disent des bêtises, regarde, Jésus n'a pas dit à Ananias, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu ne sais rien. Tu ne connais rien. Non. Il lui a expliqué pourquoi il tient à ce qu'il aille. C'est ça, user de patience envers tous. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, souvent nous nous emportons quand des gens disent des bêtises. Nous sommes prêts à les traiter de tous les noms. Mais nous te remercions car à travers cette expérience, tu nous montres comment agir à l'endroit des faibles qui ne savent rien, qui disent n'importe quoi, qui par leurs propos peuvent nous inciter à nous emporter comme Moïse le fit. Aide-nous, Seigneur, à être patients. Transforme notre caractère, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.